Hans Jodl, vous êtes ici, chez vous. Hein? Pas pour longtemps, j'espère. Je suis un fervent admirateur de vos exploits. Une petite dédicace? C'est qui celui-là? Hans Jodl, un alpiniste autrichien. Alpiniste? Eh, ça me parle, ça. Salut, le nouveau! J'entends une voix, mais je ne vois personne. Il y a quelqu'un? Ici. Dans la falaise. Je vous vois en tout petit. C'est bon, on a compris. Il paraît que tu as escaladé le mur de la réserve fédérale. À la main. Par la face noire. J'ai toujours aimé les hors-pistes. Écoute, j'ai quelque chose à te proposer. On s'ennuie pas mal ici, et j'ai pensé à une idée. Des cours d'alpinisme. En plein désert? Ça serait tellement dommage de pas profiter de la présence de Monsieur Jodl. Concentration, souplesse, esprit d'équipe, excellent pour le moral des détenus. Hop! Et hop! Mais c'est parfait pour la réputation de mon pénitencier. Une star comme vous, ça va faire du buzz à Washington. Promotionnitude. C'est quoi ça? Ah, je sais, un nouveau modèle de lampadaire. Et ce machin, ça sert à quoi? Ce mur d'escalade va permettre d'exercer à l'art difficile de la frappe. Une petite démonstration. J'ai du courrier en retard. Je suis prête. Yodelé! Bah quoi? J'ai quelque chose sur le nez? Commençons. Je vous montre. Hop, 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 hop. Et hop, on s'accroche. Hop. Et hop. Facile, non? À fond. Pardon, mais c'est ma prise, là. Priorité à droite. Et lâche ça, c'est mon nez. Lâchez-le bien! Hey! Je suis coincé, aidez-moi! Ah, votre déficit de centimètres ne vous aide pas. Il va arrêter celui-là avec ma taille? Un petit coup de main, Joe. Je peux faire une pause, non? Oh, qu'est-ce que c'est, oh? Ne regardez pas en bas. Concentrez-vous sur un point fixe. Un point fixe. Ça y est, j'ai trouvé un point fixe. Pas de cours d'escalade, en cours de rappel. Hop, 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 hop. Un point fixe? T'es un point fixe, toi, hein? Et hop! J'aime pas le sport. Les piolettes, les meilleurs amis de l'alpiniste. Et hop, hop, et hop. Généralement, la montagne reste en place. Pourquoi on fait du mal comme ça? C'est un plan, je manipule l'Autrichien. Ils m'ont toujours fait mal à la tête, tes plans. Écrase un vrai. Cette nuit, on s'échappe.
point fixe. Donnez-moi un point fixe, y a pas de point fixe. Et c'est dans ta tête qu'il y a un point fixe. Ah ouais? C'est vrai, c'est drôlement fixe là-dedans. Tiens, ils ont mis des magnettes géants. C'est joli. Qu'est-ce que tu fais, là? Mais comme fou chez mes vates. Oh non, une évasion, c'est privé. C'est comme une brosse à dents, ça se partage pas. Comment faut-il? Ça doit être grâce à leurs pattes munies de doigts. Non mais Oups, 1000 excuses. Désolé, mais avec vous, je n'ai aucune chance. Merci de ton aide, Cho. Je t'enverrai une carte du Mizik. Hop, hop, et je t'en fous. Ah, le traître. Si entre truands, on peut plus se faire confiance. Hé, il a enlevé les prises du bas. On peut pas redescendre. 10 contre 1 que c'est le petit qui tombe en premier. Gagné. Au fait, Joe, pour info, Hans a été rattrapé sur le Rio Bravo. Il ne savait pas nager. Amateur. Rassemblement. J'ai besoin de volontaires. Chacun recevra 3000 $ de récompense. C'est simple, les puits de pétrole sont en feu, on va souffler l'incendie. Comme ça. Votre tâche est de convoyer 4 petits tonneaux de rien du tout. Et y a quoi dans les tonneaux? Eh bien, de la... nitroglycérine. Ouais, nous on est volontaires. Ben quoi? On souffle et après on mange le gâteau, non? Non, Avrel, vous allez transporter de la nitro. Et la nitro, c'est ça. Bon, c'est risqué, mais dès qu'on a l'occasion, on se taille. Nous vous suivrons à distance au cas où vous auriez l'idée saugrenue de vous évader. Moi, m'évader? Oh, et quelle drôle d'idée. Allez, le verre du condamné. Sautez. C'est pas tout ça, on a de la route. Vous pouvez y aller! De la limonade! C'est bon! Il y en a dans les tonneaux! Hé, j'en veux encore! On y va mollo et tout ira bien. Dégage! Tourne! Tourne! La route va être longue. Non! On est hors de vue! On se taille! Que transportent les visages pâles? Nitroglycérine, convoi exceptionnel. Faites gaffe avec vos flèches, là. Oula! Pas de ça sur le territoire des bras cassés. Vous allez prendre le périph'. Alors, ils ont explosé? Non, pas encore.
Enfin! Yaha! Vic! Toi. Dommage qu'on n'ait pas nos pioches. Ah, de la limonade. Il y en a encore. Bah, il explose pas! Son estomac a dû dégrader la nitro. Au moins, la voie est libre. On va finir en purée si on continue comme ça. J'ai un plan. Alors, ils font quoi? Ils campent pour la nuit, comme nous. Quelle triste fin. Reste plus qu'à planquer les tolos qui restent. Imaginez un peu tous les coffres qu'on va faire sauter avec ça. Ouais! Ah, bah enfin! Ça fait plaisir de les revoir. Ils nous auraient presque manqué. N'exagérons rien. Bien joué, messieurs. L'incendie est éteint, vous méritez amplement votre salaire. Mais avant, un peu de soustraction. Destruction du chariot et de la porte du pénitencier, plus les frais de réparation et d'entretien du chien de garde. Vous avez gagné $1. C'est dur. C'est bien, les Dalton. Tout le monde a pris sa posture d'animal? Très bien, le colibri, le singe, le dauphin, c'est très bien aussi. Bravo, Avril, vous êtes très doué. Faites comme lui, laissez votre esprit s'évader. Ça, on va pas se gêner. Allez, c'est le moment. Réveille-toi, abruti! Wow, Joe est super doué, fait trop bien l'autruche. Faut qu'on s'évade, faut qu'on s'évade, faut qu'on s'évade, faut qu'on s'évade. Tu commences à me gonfler avec ta méditation. Écoute-moi bien, imbécile. J'ai... Son esprit s'est évadé. J'aurais jamais cru qu'il en avait un! Incroyable, il peut traverser les murs. Ah ouais, traverser les murs. Mais comment il fait?
fait? Comment il fait? On continue. On y passe la nuit s'il faut. Debout les Dalton, c'est l'heure du petit-déj. C'est bizarre, j'ai pas faim, mais j'ai un gros creux, là. Hop là. Allez, on aboule les clés. Ouais. On est libre. Ah, Rotoplan! Allez, viens, Pépère. Le jour est arrivé. Je viens à toi, ô être de lumière. Super! J'ai été réincarné en plante verte. Stop! Hé, l'ectoplasme! Tu pourrais rentrer dans ton corps. Ouais, parce que ça commence à faire lourd, là. Moi, je me suis jamais senti aussi léger. Ça suffit! À la niche, abruti! Bon, ça va. Allez, on y va. Hey, attendez-moi. C'est pas vrai. Il arrive plus à rester dans son corps. C'est pas bientôt fini, c'est Mais qui c'est, celui-là? Bon, on s'éclipse tout doucement. C'est pas bientôt fini, ce raffut. C'est bon. Celui-là, il est en dur. Arrière-grand-père a raison. Visage pâle perturbe Pow avec l'esprit de mon arrière-grand-père. Justement, on a un problème avec l'esprit du simple d'esprit. Ouais, je vois. C'est pas compliqué. On vous retape ça contre un mois de corvée de lessive. Ça roule. Que l'incantation commence! Non! Pas Pépé! Il est vivant. Vivant. Il a mangé mon Pépé! Allez les Dalton, on rentre au pénitencier. J'ai bien fait de vous envoyer des ondes positives. Tout est rentré dans l'ordre. Dans l'ordre, c'est beaucoup dire. Squaw aux cheveux de feu est plus joli que crépuscule en automne. Si j'avais 200 ans de moins. Hé, Joe! C'est tout petit chez toi. T'inquiète, avec la grosse tête que je vais te faire, t'auras de la place. C'est quoi aujourd'hui? Médecine naturelle et prison à vie. Chouette. Personnellement, je vais piquer un petit roupillon. Monsieur Vrai, vous avez ici des choses très intéressantes à nous montrer. Tout à fait, mademoiselle Betty.
Voici l'herbe qui fait digérer, l'herbe qui fait rire, l'herbe qui sent bon, l'herbe qui fait dormir, et enfin, l'herbe qui... Attendez. Oh! Une herbe aux vertus narcoleptiques? Comme c'est ensorcelant. L'herbe qui fait dormir? Voilà un truc qui me réveille. Ça me rappelle un conte, une histoire de princesse à bois dormant. J'ai un plan. Oula, Joker! Je vais utiliser l'herbe indienne aux vertus narcoleptiques et narcolepter tout le pénitencier. Nous n'aurons plus qu'à nous évader pendant la narcoleption des gardiens. Rien compris. Pareil. On endort tout le monde et on se casse. Ça vous va comme ça? Avant tout, se fabriquer des masques à gaz. Génial, non? Je sais pas encore. Faut voir. C'est génial! Mais je vois pas à quoi ça sert! Attention, part. Je sais pas ce qui m'arrive, mais j'ai une de ces patates, moi. Allez, copain! Allez, bien joué! Allez! Waouh! J'ai fait un strike! Ah! Enfin les copains! Oh! Allez! Oh! Ça va les copains? Oh! 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 Copains! Oh! Regardez! Trop mal, hein? Attendez! Je peux faire mieux! La clé? Qui a la clé? Pas moi. Moi non plus. Moi non plus. Hé! Regardez! Copains! Hé! Oh! C'est drôle, hein? Regardez en temps blanc, je suis sûr qu'il essaie de nous dire quelque chose. Tu sais où est la clé? La clé. C'est l'île. C'est pas ton cabot. Copains! Avril, à l'avenir, garde tes réflexions pour toi. Allez, on cherche la clé. Elle est pas là, ni là. Où elle peut la mettre? Ah, tu l'as trouvé, Joe? Non. Hey, ça a l'air beau, ça! Avril, non! Mais quel boulet, celui-là! Bon, faut les fouiller. Qui s'y colle? On pourrait peut-être essayer de fouiller chez le directeur. La clé! Où est la clé? Ne pas dire que la clé est dans le petit coffre dans l'aquarium. C'est tout, ne pas le dire. Hé, copain! On joue copain? Il va nous lâcher, celui-là! Ah, ça respire la liberté par ici.
La baballe. La papate. Je vous donne la papate. Oh. Oh, t'as le résultat du foot? Les Coyotes de Boston ont gagné contre les Chacals du Minnesota, non? Bah, ça n'a pas l'air d'aller, mes petits. Je ne sais pas si Vrai Faucon doit continuer les séminaires chez les visages pâles aux costumes rayés. Bon, ben, on les ramène? Hé, copain, revenez. J'ai une de ces patates moi, aujourd'hui. Dans le cadre du séminaire Culture indienne et vie pratique, Monsieur Vrai va nous initier à l'art mystérieux du sourcier. Grâce à ceci, Vrai Faucon peut trouver de l'eau dans le désert. Hey, je sens la force de l'eau. Ici, de l'eau. Très intéressant, Monsieur Vrai. Bon, on va quand même reboucher ce trou avant qu'il y ait une inondation. Une inondation? Quelle bonne idée! Une source dans le pénitencier? Écologitude. Bravo, Vrai Faucon. Vous avez fait comment? Oh, c'est pas sorcier. Avec ça, oh, j'ai perdu ma baguette. Regardez ce que j'ai emprunté. Passer un bâton. C'est un plan. Avec cette baguette, on va repérer les sources dans la cour. On creuse, elles jaillissent, et hop, inondation. Et alors? Et alors, on en profite pour faire du surf. Du surf. Mais non, bande d'abrutis. On évacue le pénitencier, et en plus, on en profite pour s'évader. Allez, vas-y, remets-toi la baguette. Oh! Ici. Et là aussi. Ah, et l'autre. Ici. Et là. L'autre. Ici. Un jour, j'écrirai un livre sur moi. Allez, on rentre. Ah bon? On fait pas de surf? Le pénitencier, il coule. On a dû heurter un iceberg pendant la nuit. Alors ça, c'est pas banal. À mon avis, il faut nous évacuer. C'est plutôt l'eau qu'il faudrait évacuer. La porte est sous l'eau et je sais pas nager. Moi non plus. On fait quoi, chef? Eh bien, voyons, ce n'est pas trop prévu dans le règlement, tout ça. Mais si, il faut évacuer, c'est tout. Ah, laissez-moi réfléchir. Et si on en profitait pour faire un petit plouf? Ah, allez, perpétuité. Allez, travaux forcés. On respire bien dans l'eau. Les pauvres, il n'y a pas assez de canaux de sauvetage. Il nous fait pas évacuer, j'y crois pas. Ton plan est à l'eau. Ah, il faut plonger au fond pour aller ouvrir la porte. Mais on sait pas nager, Joe. Et le temps qu'Avrel apprenne, l'eau se sera évaporée, hein? La grenouille, Monsieur Avrel. Faites la grenouille avec les jambes. Il nage vraiment comme un boulet. Comme deux boulets attachés ensemble. Les boulets. Ça y est, j'ai un plan. On s'attache les boulets aux pieds, le poids nous fait descendre au fond, et là, on ouvre la porte et on évacue. Mais comment on va respirer? J'avais pas pensé à ça. J'ai essayé, on respire très mal sous l'eau. Facile. On se met un tonneau sur la tête et on respire dedans. C'est le principe de la cloche de plongée.
Ben quoi? Je lis, moi. C'est bon. Les désespérés, ils se jettent à l'eau. Je vais au moins sauver ceux-là. On y est. Qui y va? Ok, j'ai compris. Ça alors? L'eau, elle rentre pas? C'est l'effet de la pression de l'air. C'est dans tous les livres. La grenouille, Joe, fais la grenouille avec les jambes. Mais qu'est-ce qu'il me fait ce crétin de clébard? Mais va coucher, abruti! Le pauvre, il délire déjà. Les effets de la profondeur, sans doute. Ah bah, ça non plus, c'est pas banal. Regardez, les Dalton se sont courageusement dévoués pour ouvrir la porte. Bravo! Ça, c'est de l'esprit d'entreprise. Téméritude, j'aime. Le pénitencier vous remercie. Plus rien. Oh, ne me dites plus rien. C'est une torture. Ah, le pénitencier, il a coulé. Je suis sur une île déserte. Je suis un naufragé, comme Robinson Crusoe. Ah, mais voici certainement le fameux vendredi. Et voici samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi et un autre vendredi. Joe, tu ne chantes pas, mais c'est Noël. Pour moi, ce sera Noël quand je dégagerai d'ici. Dans 345 ans et 10 mois, Joe! Noël, c'est la pire des fêtes. Et le Père Noël, c'est une ordure. Moi, hein, rien que de voir une cheminée, ça me met en rogne. Une cheminée. La voilà, la bonne idée. Une cheminée? Mais pourquoi faire? Bah pour le Père Noël, sinon comment qu'il va nous apporter des cadeaux? C'est une excellente idée, Joe. Ce sera tellement plus chaleureux. Soit. Mais c'est vous qui la construirez. Il pille, dévalise, jure, trucide, et pourtant il garde une naïveté d'enfant. Et si vous jouiez au Père Noël pour leur faire plaisir? Tiens le plan. Voilà une truelle et la cheminée à monter soi-même. C'est suédois. Tu nous préviens quand t'as fini. T'as pas l'impression qu'elle est un peu à l'envers? Ça dépend dans quel sens qu'on la regarde. Tu recommences. Là, elle est à l'endroit, Joe. Avril, au départ, elle devait servir à quoi, cette cheminée? Ben, à s'évader. On y grimpe jusqu'en haut et hop là, on saute par-dessus le mur. Alors pourquoi tu l'as mise en plein milieu de la cour, imbécile? Ouah, une nouvelle niche. C'est pour moi. Merci, Père Noël. Tu vois quand tu veux. Bon, écoutez-moi. Voilà comment ça va se passer.
qui voit ce que je vois. T'en fais pas, mon Emmett, on va lui faire sa fête au gros barbu. C'est bon, on peut y aller. Oh, oh, oh. On dirait qu'ils attendent le Père Noël. Faudrait les éloigner. Ah oui, mais comment? En se déguisant en Père Noël? Plouf, plouf, ce sera toi qui feras le Père Noël. C'est toi, Avril. Oh, pas de bol. Bon, Avril, tu te déguises en Père Noël. Tu vas voir les gardes en leur disant que des cadeaux les attendent dans la remise. C'est quoi ça? De la salade? Je me rappelle pas avoir mangé de la salade. Ah bah si! Le hamburger de midi! C'est compris? Allez, va t'habiller. Et on va se planquer. Pourquoi ça tombe toujours sur moi? Oh, les enfants, je suis le Père Noël. Ben, par où il est passé? Ça change rien au programme. Qu'est-ce qu'il faudra faire quand on est directeur de bagne? Ça alors, il a réussi. Bon, Avril, tu viens? On s'évade là. Les Dalton se sont évadés. C'est celui-là le vrai! Ben non, je vous jure, c'est moi. Je suis le Père Noël, le vrai, l'unique. Allez, ça va, Avril, c'est bon. Rentre en cellule ou on te colle au trou. Vous êtes là, les gars? Bon alors, qu'est-ce que tu fiches? On va pas réveillonner ici. Oh, il faut rien là-dedans. Y a pas de lumière? Ben si, Joe. Chut, Avril, on va se faire griller. Alors, Père Noël, on a les boules? Je vous demande de numérer. Aucun lutin ne viendra vous chercher ici. On réglera ça plus tard, Avril. Et lui, où la sortie? La sortie, mais quelle sortie? Bah celle par laquelle on s'évade! Bah t'es bête, Joe, j'en ai pas fait puisque c'est une cheminée pour de faux. Ça calme. Oh, le Père Noël! Tu es peut-être allé un peu fort, là, Joe. Oh, oh, oh. Hein? Je ne me rappelle pas cette cheminée. Père Noël, vous m'avez ramené un cadeau? Avril. Ah, mon petit Avril, voilà. Ah, Père Noël. Et nous, monsieur, on peut avoir nos cadeaux aussi? Joe, Jack et William, je crois qu'il va y avoir un souci. On est désolé, monsieur le directeur, hein, si on avait su que c'était vous. On réglera ça plus tard. En attendant, vous me rattrapez les Dalton et vous me les recollez en cellule. Je suis fichu, fini. On me confie les Dalton et ils s'échappent. Allons, monsieur le directeur, souriez, c'est Noël. Tenez, si vous ouvriez vos cadeaux. Mes cadeaux? Les Dalton, exactement ce que je voulais. Oh, merci Père Noël. Dis-moi, Emmett, tu trouves pas que ça sent le sapin? Oh, oh.